Donc voilà pour le déroulement général. Et puis, si c'est OK pour vous, je passe tout de suite la parole à Sandra Brasini du Bureau Mobilité, qui est notre intervenante principale, experte dans le domaine de la mobilité, et puis qui va tout de suite prendre ce rôle de manière effective. Sandra, je te laisse la parole et puis Merci je te laisse beaucoup. l'écran. Bonjour à tous. Donc, je permets de partager mon écran et de le mettre en plein écran, si ça va bien fonctionner. Voilà. Donc, effectivement, l'idée, c'est de vous introduire pourquoi on a fait cette formation de Mobility Management, pourquoi on l'a proposée, et de voir en quoi elle peut répondre à certaines problématiques ou aux besoins internes aux organisations qui se préoccupent de mobilité. Dans un premier temps, je vais juste passer rapidement sur le point principal qui est pourquoi se préoccuper de la mobilité et non plus de la mobilité telle qu'on le concevait il y a 10 ou voire 15 ans, c'est-à-dire une mobilité RH, mais là, on parle bien effectivement de mobilité de déplacement de des collaborateurs, mais aussi de toute partie prenante d'une entreprise ou d'une organisation qui peut inclure aussi donc des visiteurs, des fournisseurs, des clients, etc., etc. Donc, rapidement, quelques enjeux sociétaux, effectivement, de la mobilité. Les déplacements, ils ont un fort impact dans divers domaines. Alors, le premier qu'on a peut-être moins en tête, c'est le domaine économique. Le trafic, notamment en agglomération, dans les grandes agglomérations suisses, comme partout finalement dans le monde, a un très fort impact. Le trafic est dense, intense et retarde pas simplement l'activité économique, entre autres. Et par exemple, en 2021, c'est près de 30 000 heures qui ont été estimées être perdues dans les embouteillages en Suisse. Et puis, c'est un coût économique aussi, puisque ces infrastructures nécessitent évidemment de l'entretien, des développements. Et donc, les pays, évidemment, consacrent pas mal d'argent sur cette mobilité. Et par exemple, en 2019, le budget alloué par la Confédération au transport a été de plus de 93 milliards de francs, plus les 14 milliards de francs qui ont été estimés par l'arrêt comme étant des coûts externes en plus négatifs liés à la mobilité et au transport et aux infrastructures. Les autres impacts qui peuvent être plus minimes, mais qui peuvent être aussi quand même importants, c'est la dégradation, par exemple, des façades des bâtiments qui nécessitent du nettoyage régulier dans les agglomérations liées justement notamment à la pollution atmosphérique. Et puis, effectivement, les transports dans un foyer deviennent une part de plus en plus importante du budget d'un foyer. Et donc, c'est aussi un impact économique sur, je dirais, le coût de la vie et la qualité de vie des personnes et des habitants. Le deuxième domaine, c'est bien entendu celui qu'on a peut-être en priorité en tête, c'est le domaine environnemental. La mobilité aujourd'hui en Suisse, c'est 33% de notre consommation d'énergie, 39% du CO2 émis en Suisse, donc c'est vraiment pas négligeable si on veut atteindre nos objectifs climatiques à 2030 ou à 2050. Et par ailleurs, en plus, on sait que parmi ces 39% de CO2, c'est 71% qui sont induits par nos voitures de tourisme. Donc, c'est pas négligeable, c'est vraiment pas que de la pollution liée, des émissions de CO2 liées au trafic de marchandises ou à la logistique, ce qu'on pourrait avoir en tête, mais c'est bien aussi notre mobilité quotidienne qui a un fort impact dans ces émissions de CO2. Et puis, d'autre part, effectivement, en termes d'aménagement du territoire, c'est une consommation et une imperméabilisation du sol qui sont croissantes avec ces infrastructures et qui ont des conséquences, notamment, voilà, on l'a encore vécu ici à Genève récemment avec des inondations, les changements climatiques ont des impacts effectivement, et du coup, l'imperméabilisation du sol a des impacts assez importants ensuite lors de phénomènes extrêmes. Et puis, un dernier point sur ce qu'on n'a peut-être pas forcément en tête non plus, c'est le rejet de particules liées à l'usure des pneus et à la circulation automobile. Et on sait aujourd'hui, par exemple, que dans le lac Léman, une grande partie des microparticules qu'on retrouve dans le Léman sont en fait des microparticules d'usure de pneus. Et donc, on voit bien cet impact de l'usure de ces pneus sur les voiries et puis au final qui se retrouvent dans les eaux de nos rivières et de nos lacs. Le troisième domaine, c'est sur la santé et le bien-être. Alors évidemment, il y a la pollution atmosphérique qui engendre des coûts de dépenses de santé,
notamment liées aux troubles cardiovasculaires et respiratoires, mais aussi aux accidents, etc. Un deuxième point, c'est le problème du bruit, qui depuis quelques années, et on a vu un vrai impact aussi sur la santé des habitants, notamment par rapport au sommeil et à la qualité finalement du sommeil des habitants qui sont confrontés à ce bruit, qui sont parfois, notamment en centre d'agglomération, qui dépassent les normes préconisées. Il y a aussi un impact de santé physique lié à la sédentarité. On est de plus en plus sédentaire chez nous comme dans nos activités professionnelles. Et puis sur nos déplacements, on voit que du coup là aussi, c'est de moins en moins voilà, actif. Et donc voilà, on a un manque d'activité physique chronique. Et donc la mobilité peut faire partie de cette problématique-là. Sans parler du stress et de la fatigue liés à ces trajets qui, on le verra, sont de plus en plus longs et de plus en plus distants de nos lieux de travail et donc génèrent aussi, là aussi, des impacts sur la santé de tout à chacun. Alors pour l'entreprise, précisément, tout d'abord, pourquoi se préoccuper de mobilité et dans quel contexte finalement? Alors j'ai listé 3 grands contextes. Après, il peut y avoir d'autres évidemment raisons à cette thématique-là, mais c'est les 3 grandes catégories qu'on identifie le plus souvent chez nos clients. C'est tout d'abord la croissance de l'entreprise. Donc il y a 2 aspects dans cette partie-là. C'est l'entreprise qui a besoin voilà, de s'étendre et qui a besoin de nouveaux espaces de travail, de production, et qui doit donc du coup rationaliser son espace parce qu'elle est sur une parcelle qui est définie, qui est limitée. Et souvent, effectivement, on voit des entreprises qui prennent sur leur parking extérieur pour construire de nouveaux bâtiments, etc. Le deuxième facteur qui peut être lié, c'est que l'entreprise croît et embauche de nombreux nouveaux collaborateurs. Et donc là aussi, elle a une demande de stationnement potentiellement croissante. Et donc, il va falloir rationaliser, gérer pour pouvoir contenir en fait cette demande de stationnement sur un périmètre qui, a priori, va rester le même. Donc ça, c'est effectivement tous les facteurs liés à la croissance de l'entreprise. Ça peut être aussi dans le cadre de déménagement. Donc, dans le cadre de déménagement, l'entreprise peut, lorsqu'elle choisit un nouveau site, avoir l'opportunité effectivement d'inclure ces critères d'accessibilité pour ses collaborateurs dans son choix de nouveaux sites. Donc, ça peut être un des critères. Et c'est souvent pas le cas, mais voilà, on préconise effectivement que ce soit un des critères. Et puis, souvent, l'entreprise, dans le cadre justement de ces nouveaux déménagements, que ce soit lié à un déménagement sur un site qui est déjà construit, mais souvent, c'est aussi le déménagement lié à une nouvelle construction. Et dans ce cadre-là, elle est soumise à de nouvelles normes, notamment de parking, puisqu'en Suisse, depuis quelques années, effectivement, les autorisations de construire sont de plus en plus strictes quant au nombre de places de parking à construire en lien avec des nouveaux projets de bâtiments. Et puis, le dernier domaine, c'est tout ce qui est contrainte un petit peu externe. Alors, contrainte avec des guillemets, évidemment, c'est que l'entreprise intègre aussi dans son gestion et dans son quotidien tout ce qui est évidemment les dimensions environnementales, donc notamment pour les grands groupes qui sont soumis maintenant à des obligations de reporting environnementaux, par exemple, et qui souhaitent intégrer de plus en plus la RSE dans sa dynamique, dans son fonctionnement. Et donc, la mobilité, évidemment, en fait partie. Le dernier point, c'est l'entreprise qui est soumise du coup à de nouveaux règlements, de lois, des normes qui sont imposées par les autorités, qu'elles soient communales, cantonales ou fédérales, et qui doit du coup prendre en compte ces contraintes externes pour justement pouvoir s'y conformer. Et donc là, la mobilité, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment dans le cadre de projets de construction, est souvent contrainte de réduire effectivement sa demande de stationnement notamment et sa demande de mobilité. Donc, en quoi effectivement le plan de mobilité, du coup la gestion de la mobilité répond à certaines de ces problématiques, et puis qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise? Alors tout d'abord, c'est justement rationaliser l'usage de la voiture, donc c'est anticiper plutôt que subir cette rationalisation qui est souvent liée à des contraintes qui proviennent de communes ou de cantons.
Mais ça peut être aussi, comme je viens de le dire, des contraintes internes de disponibilité de place qui font qu'il y a un moment, soit on croit parce qu'on a beaucoup plus de collaborateurs, soit on souhaite se développer. Et du coup, cette problématique, notamment liée à la gestion du stationnement, va émerger et va faire en sorte que le plan de mobilité va pouvoir apporter des solutions à cette problématique-là. Une autre grande catégorie, c'est l'attractivité de l'entreprise. C'est du coup, sur le long terme, maintenir l'accessibilité de l'entreprise. C'est un facteur de plus en plus important aussi pour le recrutement de personnel, de montrer effectivement que l'entreprise se préoccupe de la mobilité de ses collaborateurs, de l'accessibilité du site pour les collaborateurs, et donc de montrer que l'entreprise est inscrite dans un plan de mobilité et propose une solution, un panel de solutions va être un atout pour l'entreprise plutôt que simplement dire, par exemple, je suis désolé, mais on n'a pas assez de place de parking pour tout le monde, débrouillez-vous. Et puis, quand un plan de mobilité est construit de façon correcte, j'allais dire, c'est aussi l'idée, à travers ce plan de mobilité, de récupérer ou en tout cas de favoriser l'équité au sein du personnel et puis d'appliquer des critères, par exemple, ou des règles de mobilité qui soient vraiment transparentes pour les collaborateurs et qui soient les mêmes pour tous. Et donc, du coup, de montrer là encore que l'entreprise se préoccupe de l'équité au sein de l'entreprise et parmi son personnel. Ça peut être aussi un facteur, évidemment, à mettre en avant lors du recrutement de nouveaux talents. Ça a un impact aussi en termes d'acteurs responsables. Alors, non seulement, effectivement, la mise en place d'un plan de mobilité permet d'économiser des ressources, tant financières qu'en termes d'émissions de CO2 ou de mètres carrés, mais ça fait partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une politique de durabilité qui permet de montrer qu'on prend en compte vraiment tous les scopes, donc 1, 2, 3, hein, d'une politique de développement durable, et donc du coup de crédibiliser, je dirais, la politique de durabilité en montrant qu'on a pris en compte aussi cette dimension qui peut avoir un impact non négligeable, notamment sur les émissions de CO2 de l'entreprise. Et puis, du coup, avec un plan de mobilité, d'avoir des indicateurs et des suivis, non seulement d'émissions de carbone, mais aussi de part modale, etc., qui permettent du coup d'alimenter cette réflexion. Enfin, c'est le bien-être dans l'entreprise, donc c'est favoriser les collaborateurs, favoriser la santé des collaborateurs, puisque justement l'idée c'est de faire en sorte que de rendre plus agréable entre guillemets les déplacements pendulaires pour les collaborateurs, donc essayer de réduire la fatigue, le stress et l'absentéisme. Il y a des études qui montrent vraiment l'impact sur l'absentéisme du fait de prendre en compte de proposer différentes solutions. Et puis, du coup, avec la mobilité active, de réduire la sédentarité, puisque là aussi, on reprend la main sur la santé des collaborateurs, de faire de l'activité physique. Et un dernier point, c'est assurer la sécurité la sécurité des usagers, donc des collaborateurs, sur le site de l'entreprise lui-même. Donc, qu'est-ce qu'apporte cette formation de mobilité à manager qu'on vous propose aujourd'hui par rapport à tout ça? C'est effectivement une meilleure appréhension de la thématique, donc une compréhension des enjeux, des impacts que ça peut avoir dans différents domaines de l'entreprise, de la gestion de l'entreprise, mais aussi de comprendre les cadres réglementaires qui sont apportés par justement les partenaires de cette formation, que sont notamment en particulier le canton de Vaud et le canton de Genève, et qui vont vous présenter justement les cadres réglementaires dans lesquels s'inscrivent la mobilité, et puis d'avoir une vision vraiment transversale qui permet de voir tous les domaines et toutes les fonctions potentiellement impactées par la gestion de la mobilité, parce que c'est vrai que souvent on pense stationnement ou on pense RH, mais on a du mal à voir tous les effets que peuvent avoir la gestion de la mobilité dans l'entreprise. D'autre part, à travers cette formation, évidemment, on va vous prodiguer des bonnes pratiques de gestion de la mobilité, des outils qui vont faciliter la gestion de la mobilité en interne, mais aussi vous permettre de rencontrer des partenaires et des prestataires possibles auxquels vous pourrez faire appel ensuite pour mettre en œuvre, évidemment, votre plan de mobilité en interne. Et puis aussi, un point non négligeable, des argumentaires pour convaincre toutes vos parties prenantes, et en premier lieu, ce qu'on relève de ces 2 premières sessions qu'on a réalisées, c'est la direction qui parfois est un petit peu réticente à se lancer dans ce domaine-là. Donc là, du coup, c'est effectivement voilà, tous les argumentaires, tout ce qu'on peut amener
pour engager toutes les parties prenantes dans cette gestion de la mobilité en interne. Troisième point, les échanges. Ça a aussi été relevé comme un point fort de la formation. Donc, les rencontres avec des partenaires institutionnels. Donc, j'ai parlé des cantons de Vaud et des cantons de Genève, mais on a aussi comme partenaire la Chambre de commerce et d'industrie de Genève, donc la CCIG et la CVCI, qui sont aussi intégrés dans cette formation et que vous pourrez rencontrer et que vous pourrez aussi discuter avec eux. Mais c'est aussi la rencontre donc de prestataires et d'entreprises qui vont venir témoigner de leur plan de mobilité et qui vont pouvoir aussi apporter un aspect un peu plus concret à cette formation. Et enfin, justement, ce qui découle de cette formation, c'est l'intégration à un réseau, puisqu'en échangeant avec les autres participants sur des problématiques terrain, ça va vous permettre aussi de voir comment d'autres entreprises, organisations ont géré leurs problématiques, est-ce qu'elles sont identiques aux vôtres, d'échanger sur vos difficultés, et puis par la suite d'intégrer ce réseau de mobility managers que vous pourrez et même éventuellement solliciter par la suite si vous en cas de besoin ou simplement pour échanger sur des bonnes pratiques. Donc voilà, ça c'est juste pour finir la vision transversale de la mobilité dont je vous parlais. C'est un petit peu toutes les thématiques qu'on va aborder lors de cette formation. Donc, comme vous le voyez, qui sont assez multiples, qui sont pas forcément toutes assez intuitives, comme la communication ou comme la politique de télétravail, auxquelles on ne pense pas peut-être forcément au départ quand on se lance effectivement dans la gestion de la mobilité. Et donc, c'est vraiment l'idée d'aborder vraiment la mobilité sous un format d'écosystème et de gestion de l'ensemble d'une politique de mobilité et pas simplement juste, par exemple, du stationnement. Voilà. Je vous remercie et si vous avez des questions, je suis bien entendu à disposition. J'arrête le partage et je repasse la parole à Marc. Parfait. Merci beaucoup, Sandra, qui nous a bien montré le pourquoi et à quoi ça sert au final. Peut-être je vais vous montrer le comment ce qu'on veut procéder durant la formation pour vous amener tout ça. Par rapport à ça, oh, j'ai une petite erreur, désolé. Je- Voilà. Voilà, donc cette formation, elle se fait sur 6 jours. Et c'est 6 jours qui sont répartis sur 4 mois pour avoir justement le temps de gérer les étapes, de les mettre en œuvre et puis ensuite d'être accompagné quelque part dans cette mise en place d'un plan de mobilité qui serait nouveau. Ou alors, ce qui arrive aussi maintenant avec la deuxième génération, de l'amélioration, de la mise à jour d'un plan de mobilité de génération précédente. Comme l'a dit Sandra, c'est une formation qu'on fait en partenariat étroit avec les cantons de Vaud et le canton de Genève. D'ailleurs, je salue Madame, que je dise tout d'un coup, j'ai zappé le nom. Voilà, Alice de la Rosa qui est avec nous aujourd'hui du canton de Vaud, qui est notre partenaire pour cette partie-là. Et puis aussi, très important, les besoins des entreprises qui sont représentés par la CCIG de Genève et la CVCI à Lausanne, dans le sens de rendre un service, soutenir leurs membres dans un processus qui n'est pas toujours simple quand on le fait de manière totalement libre. Donc voilà, l'idée, c'est de faire ça en partenariat, en public-privé, de ne pas entrer dans des jeux de les gentils, les méchants, les fautifs, mais vraiment de manière très, très pragmatique et constructive, de dire c'est quoi les enjeux, c'est quoi les problèmes, qu'est-ce que sont les impacts positifs qu'on peut avoir, et ensuite d'aller vraiment avec des outils très pragmatiques et réalistes. Qu'est-ce qu'on souhaite vous amener? C'est de vous permettre de réaliser un diagnostic mobilité de votre entreprise, de comprendre où sont les enjeux spécifiques à votre entreprise. Certaines, c'est le stationnement, d'autres, c'est l'accessibilité, d'autres, c'est les frais par rapport à la flotte de véhicules. Enfin, ça peut être très, très différent. Et de comprendre, voilà, c'est où mes leviers. Développer les arguments, identifier les étapes dans l'élaboration d'un plan de mobilité. Un plan de mobilité, c'est quelque chose qui se fait par étapes très concrètes et bien structurées. On vous amène durant les modules dans ces étapes. Connaître les acteurs, les fournisseurs de solutions. On vous permet même d'en tester toute une série pour pouvoir dire voilà, ben, comment est-ce que ça fonctionne, Publibike ou d'autres solutions qu'on a. Vraiment de voir ces choses-là. Ensuite, de vous accompagner dans la définition d'un plan d'action, un plan de communication,
pour avoir ce plan de mobilité globale qui justement sort du rapport purement technique, déconnecté de la réalité dans l'entreprise, des clients, de la direction. Ensuite, pas rester simplement dans le papier et la théorie, mais les mettre en œuvre, de se rendre compte qu'est-ce que ça déclenche chez les gens, de pouvoir échanger, débriefer sur, voilà, j'ai eu cette idée-là, j'en ai discuté avec le facility management, ils voient les choses de manière complètement différente. Qu'est-ce que je peux faire? Et puis, cette question du réseau personnel régional de mobilité, on se rend compte que c'est souvent ça qui débloque et qui ouvre les possibilités. Et tout ça à travers 4 modules sur 6 jours. Le premier module, on vous donne les clés pour un bon plan de mobilité. C'est quoi les enjeux? C'est quoi la structure de base? C'est quoi le type de mesure qu'on peut amener? À quoi penser? Et puis, on réfléchit aussi, qu'est-ce qu'est la gouvernance d'un plan de mobilité? Qui c'est qui en est responsable? Est-ce qu'il y a un groupe de travail? Comment est-ce qu'on implique les dernières personnes? Donc, tous ces points-là, c'est quelque part le premier module. On pose les bases et puis on vous explique aussi comment est-ce qu'on fait un diagnostic mobilité. Le deuxième module, on est déjà plus sur le bouquet de mesures qui sont envisageables. Donc, on a tout ce qui est mode actif, transport en commun, les nouvelles formes de travail, tout ce qui est vélo, tout ce qui est marche. Donc, tous ces aspects-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir, développer ces différents points? Et puis, la deuxième partie, c'est-à-dire la voiture, il y a toujours encore beaucoup de bonnes raisons pour qu'on en ait besoin dans certaines conditions, mais comment est-ce qu'on veut le faire? Et là, on est sur l'autopartage, sur la gestion du stationnement, sur les différentes incitations qu'on peut avoir. Donc, on n'est vraiment pas dans une approche d'opposition des modes, on est dans une approche de complémentarité des modes pour à la fois avoir des impacts les plus intéressants possibles et pour l'entreprise, pour les employés et pour la collectivité qu'on a autour. Le troisième module, on va un petit peu plus en avant dans tout ce qui est communication. C'est des enjeux qui très vite touchent les gens, qui peuvent aussi vite avoir des frictions. Donc, comment est-ce qu'on fait pour amener ça de manière constructive, que les gens nous comprennent, qui cerne le pourquoi des mesures qu'on propose. Et puis, le dernier module, qui est toujours un peu le bouquet final, c'est chaque participante ou participant présente tout ce qu'elle a réalisé durant ces quelques mois, en tire les leçons, puis en fait, on a un échange entre participants. On discute déjà entre experts pour se dire, voilà, moi j'ai fait ça comme ça a marché, là où j'en suis, et on a une émulation assez riche entre participants. Là, le côté expert, on n'est plus simplement dans le commentaire ou le coaching, mais là, la matière, elle vient des participants. Et ça, c'est un point qui accompagne l'ensemble de la formation, je dirais. On est vraiment dans une formation pratique entre personnes qui font des expériences concrètes avec des bagages aussi très, très différents en fonction de leur expérience professionnelle. Ce qui me fait arriver au témoignage, là vous avez la photo de la dernière volée qui a eu, avec l'apéro qui a eu lieu à Genève, à la CCIG. Et je vous propose que je passe peut-être directement la parole euh, à Laetitia Raïs, qui est Hospitality Supervisor au campus genevois de Haute-Horlogerie à Mérin. Laetitia, peut-être je te passe la parole, tu peux en dire 2 mots sur ta fonction et puis ton expérience que tu as eue durant cette formation, étant donné que toi, ça fait déjà 2 ans que tu as Oui. suivi la formation, aussi avec un petit peu de recul. Puis ensuite, on entendra Anna Lucia Canosa qui nous donnera un autre exemple. Merci Marc. Alors bonjour à tous, donc Laetitia Raïs, effectivement je travaille au campus de Mérin pour le groupe Richemont International. Mon poste, donc c'est effectivement Hospitality Supervisor. Le département Hospitality est un département qui regroupe plusieurs casquettes, la restauration, les événements du site et la mobilité dont je suis en charge. Pour la petite photographie, le site de Mérin, il y a plus de 2000 collaborateurs pour 700 places de parc. Donc, on a un plan de mobilité qui existe déjà depuis 6 ans. On utilise la plateforme Fairmove de mobilité déjà depuis le début. Et la mobilité est clairement un sujet de préoccupation pour notre direction.
Donc, c'est une chance qu'on a parce que c'est un sujet qui est écouté et suivi par la direction. Donc, effectivement, comme disait Marc, j'ai participé à la formation donc, il y a 2 ans, enfin en 2022, avec le projet de faire évoluer notre plan de mobilité. C'est-à-dire qu'il fallait mettre à jour le plan de mobilité en prenant en compte les besoins des collaborateurs qui sont en constante croissance. Il fallait également intégrer des mesures spécifiques pour répondre à la législation cantonale, par exemple l'ajustement des prix de stationnement ou alors la mise en place d'un système de subvention pour encourager la mobilité durable et douce. Et cette mise à jour du plan de mobilité devait être déployée pour septembre 2023. Donc, pour illustrer en fait ce que disait Sandra, effectivement, la formation avec ce projet-là était vraiment bénéfique parce qu'on a pu échanger avec d'autres entreprises, hein, voir comment ça se passait finalement ailleurs. On a pu être accompagné, par exemple pour l'ajustement des prix de stationnement. C'est quand même clairement, c'était une augmentation du prix du parking. Donc là, ce que disait Sandra, c'est tout ce qui est la partie communication, argumentaire aussi, comment avancer ça aux collaborateurs. Donc, donc voilà, on a déployé ce nouveau plan de mobilité. En parallèle, finalement, l'engagement qu'on a mis sur ce nouveau plan de mobilité nous a permis d'obtenir la certification entreprise écomobile. Donc, c'est un label qui a été créé en 2022 par le canton de Genève. Et du coup, on s'appuie, notre communication s'appuie aussi sur ce label. Ça renforce la position finalement du plan de mobilité, du changement des habitudes, donc que du bénéfique. La formation m'a clairement aidée aussi sur l'expertise dans le domaine de la mobilité, parce que c'est pas un domaine, on n'est pas tous experts. Comme je vous disais, j'ai un poste où il y a plusieurs casquettes. Donc, quand on est vraiment cadré comme ça avec des experts de la mobilité, ça nous permet vraiment sur cette formation d'être orienté et vraiment d'en savoir beaucoup plus sur comment ça se passe. Sur la communication, par exemple, on a intégré sur des slides qu'on communique aux ressources humaines ou même aux collaborateurs certains arguments, même en termes de comité, etc., décisionnaires, qu'on a partagé durant la formation. Et le réseau. Le réseau est très, très important dans ce milieu-là. Par exemple, j'ai pu développer des nouvelles collaborations dans le domaine de l'électromobilité, parce qu'aujourd'hui, on travaille avec un des intervenants qu'on a rencontré justement sur la formation en 2022, justement pour faire évoluer le système de nos charges de bande de recharge. Donc, je ne fais qu'encourager cette formation parce que c'est que du bonus, vraiment. Merci beaucoup, Laetitia. Je propose qu'on passe la parole à Anna Lucia, puis ensuite, comme ça, vous aurez l'occasion de poser vos questions directement à l'une ou l'autre. Nous, on vous dit forcément que la formation est super, et puis peut-être que on les a quand même bien choisis, mais le but, c'est que vous vous rendiez compte voilà, il y a des choses qui seront peut-être utiles, d'autres choses qui seront moins utiles du point de vue de la pratique. Et sur ce, je pose volontiers la parole à Anna Lucia Canosa, qui travaille à la Caisse de prévoyance de l'État de Genève. Donc, Anna Lucia, peut-être que tu peux directement enchaîner et nous dire en quoi ça aurait pu être utile et en quoi ça t'a été utile. Merci Marc. Alors ouais, effectivement, Lucia Canosa, donc je suis responsable des services généraux, du développement durable et de la sécurité des biens et des personnes au sein de la Caisse de prévoyance de l'État de Genève. J'ai comme mission effectivement de faire des actions et de les mener dans le cadre du développement durable, puisque nous sommes tenus par des règles légales. Donc effectivement, ça impliquait également la mobilité des collaborateurs pendulaires et professionnels. Nous avions déjà bien travaillé sur la mobilité pendulaire, puisque une partie de nos collaborateurs sont, je dirais, sédentaires sur site. Nous avons mis en place tout un plan de mobilité pendulaire qui a maintenant une bonne année. Et puis, la formation a été vraiment suivie aussi pour moi pour développer et réfléchir pour ce qui est de la mobilité professionnelle, puisqu'effectivement, il y a une partie de la population qui est vouée à vraiment beaucoup bouger d'un site à l'autre, et puis surtout dans le noyau genevois, qui, comme vous le savez, est très vite saturé. Et donc, on a trouvé des solutions
pour pouvoir accompagner ses collaborateurs de un à changer de façon de voyager, je dirais, intersite, de voyager sur leur site respectif de rendez-vous et aussi pour voyager à travers la Suisse, puisqu'il y a pas mal de rendez-vous qui sont faits également en Suisse alémanique et dans le Valais. Donc, en fait, on a fait pas mal d'ateliers participatifs et puis la formation m'a vraiment permis de réfléchir différemment, out of the box, de ce qui se fait ailleurs, avec la diversification des entreprises, puisqu'il faut mettre ça à notre échelle. Effectivement, nous, on est 130 collaborateurs, très genevois, et puis effectivement, il y a des plans de mobilité qui étaient exceptionnels, mais qui n'étaient pas vraiment à notre échelle genevoise. Et là, effectivement, dans les échanges, on a pu voir qu'il y a quand même des solutions qui sont facilement activables, ou en tout cas qu'on peut vraiment les mener, et puis qui peuvent correspondre aussi à un besoin d'une petite entreprise qui a les mêmes problématiques que les grandes, si ce n'est qu'effectivement, on a moins de places de parking, puisque nous, on est 130 collaborateurs et on a 10 places de parking. Sur les 10 places de parking, 3 sont bloquées pour les visiteurs et pour les personnes qui sont amenées à devoir venir sur site, les livreurs, etc. Donc, ça ne fait plus que 7 places de parking pour l'ensemble des collaborateurs. Donc, effectivement, on a dû vraiment les accompagner, je dirais, pour se déplacer différemment quand ils viennent sur site et se déplacer différemment également quand ils doivent voyager ou se mouvoir pour des raisons professionnelles. Donc, effectivement, la formation pour ça, elle a été vraiment géniale parce qu'on a eu un panel de solutions qui nous a été proposé, réfléchi, challengé. On a eu également pas mal de contacts possibles après les formations avec des personnes des sujets qui nous intéressaient plus. Donc, vraiment, ça a permis aussi de réfléchir un peu différemment par rapport à notre réalité. Et puis l'autre chose très positive que moi j'ai trouvé, c'est d'être confronté à la réalité d'autres facility managers. Parce que des fois, on se sent un petit peu seul dans ce monde. Et là, on s'est dit qu'effectivement, on était tous confrontés à la même problématique, avec effectivement des sujets qui sont quand même très émotionnels au sein des entreprises. On est tous face à ça, et puis qu'effectivement, ben, on s'est un peu soudés, je dirais, et puis voilà, trouver des solutions, trouver des moyens de discuter, de comment amener les discussions aussi bien auprès de notre direction qu'auprès des collaborateurs, parce que nous, on est vraiment entre les deux, puis on doit vraiment faire les liens entre les deux. Donc voilà pour ce qui est de la caisse de prévoyance de l'État de Genève.